Voilà de retour et je suis maintenant en compagnie de Jessie Caron du CAA Québec. Nous avons des sujets fort intéressants pour vous. Alors, salut Jessie. Salut Daniel. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On se tient bien en sécurité comme les téléspectateurs peuvent le voir. Pas parce qu'on voulait pas aller vous voir, c'est parce qu'on respecte vraiment la fine pointe des normes. Oui, on comprend la situation, évidemment, et il faut faire avec sans problème. Mais il y a quelque chose d'important que tu veux nous parler, Jessie, parce que présentement, dans la situation qu'on vit, c'est plus important que jamais de prendre ces rendez-vous d'avance et vous lancer une semaine à cet effet-là. Oui, c'est la semaine nationale de prise de rendez-vous pour la pose des pneus. C'est une semaine, en fait, on pourrait presque dire les 2 semaines, parce qu'on l'a lancé la semaine passée, mais comme tout le monde le sait, il est arrivé un événement particulier, un petit scoop là, qui nous a coupé l'herbe sous les pieds, puis ces fameuses alertes rouges là, qui touchent certaines régions du Québec. Alors, on a décidé de poursuivre l'offensive. Donc, cette semaine, c'est une période où on veut sensibiliser le public vraiment à prendre son rendez-vous pour les pneus d'hiver rapidement. Cette année, c'est doublement important parce que les ateliers mécaniques anticipent une saison très, très chaude là, pour plusieurs raisons. Évidemment, il y a plusieurs automobilistes là, qui n'ont pas nécessairement roulé beaucoup et qui ont peut-être décidé de garder les pneus d'hiver. Est-ce que ces pneus d'hiver-là se sont usés prématurément à cause de la chaleur quand même assez importante qu'on a eue cet été? Si le véhicule n'avait pas eu de parallélisme ou d'alignement des roues, ça peut être un facteur aussi. Il y a beaucoup, avec toute cette demande-là aussi de pneus, puis le fait que les garages ont de la main-d'œuvre plus restreinte, ben ça fait qu'ils ne peuvent pas répondre peut-être nécessairement aussi vite à la demande que d'habitude. Donc, c'est important d'étaler pour eux leur période de pause de pneus d'hiver. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment lancer le message à la population et aux automobilistes. Prenez votre rendez-vous tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'aller de le prendre pour la semaine prochaine. Là. Vous pouvez le prendre pour le 15 octobre, vous pouvez le prendre pour la 3e semaine d'octobre, voire le début novembre. Quoique à Québec et dans les environs, la date réaliste là où le mercure peut chuter sous les 7 degrés, ça arrive avant ça, mais quand même. Moi, j'ai des collègues qui l'ont pris hier et qui sont déjà rendus au 5 novembre. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment pas tarder. Et le mécanicien va être capable à ce moment-là de vous garder une case horaire spécifique pour bien vous servir et vous allez être capable de réserver vos pneus. Et vos pneus, ça c'est important, le bon type de pneu, la bonne marque, la bonne taille et ce qui va vraiment sur votre véhicule et qui est adapté à votre style de conduite également. Absolument, parce que là, il faut comprendre que dans les ateliers mécaniques, le travail ne se fera pas au même rythme. Eux autres aussi ont des conditions à respecter. Alors, c'est bien important pour les gens de prendre rendez-vous. Et si vous avez un rendez-vous plus tôt, il n'y a aucun problème pour les pneus. Là, on ne les usera pas de façon prématurée parce que je ne pense pas qu'on retrouve de chaleur intense. Donc, c'est le temps de les faire poser immédiatement. Il faut être un petit peu clément avec notre garagiste parce que c'est pas facile dans les conditions qu'ils vont travailler au cours des prochaines semaines. Oui, exactement. Donc, puis il faut ajouter à ça un facteur qui est la présence probablement accrue de certaines personnes qui d'habitude ont la chance d'aller passer l'hiver sous le soleil de la Floride ou de d'autres régions plus choyées que nous à cet égard-là. Que la nôtre à cet égard-là. Donc, ces personnes-là, ces snowbirds-là qui vont rester ici, ben ça va créer une demande accrue pour les pneus d'hiver. Et il y a un autre phénomène qui touche de très près plusieurs de ces gens-là qui vont rester peut-être contre leur gré là, au Québec pour l'hiver 2020-2021. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur VR? Il y en a plusieurs qui sont propriétaires d'un véhicule récréatif et qui descendent en Floride et ce véhicule-là ne subit jamais les affres de nos fameux hivers rigoureux. Alors, à CA Québec, nous, on se penche sur la question et ce qu'on livre cette semaine comme message, et les gens vont trouver ça sur le site web de caquebec.com, c'est des conseils pour l'hivernisation du VR. Il y a plusieurs points à vérifier. Ces bébites-là, ça coûte cher, mais c'est aussi très fragile. Souvent, on se tourne la tête, puis quand on regarde l'année d'après, il va y avoir eu une infiltration d'eau. Et c'est sournois,
et ça coûte très, très, très cher à réparer. Oui. Donc, c'est important, je donne 2-3 exemples, là, de s'assurer que tous les joints d'étanchéité sont bien présents, ils sont frais, là, qu'ils ne sont pas en train de craqueler pour laisser passer l'eau. C'est important d'hiverniser sa plomberie. C'est important de faire un bon nettoyage à l'intérieur pour pas que la moisissure s'attaque aux textiles et aux tissus. Donc, on rentre tout ça le plus qu'on peut à l'intérieur. La batterie, il faut la rentrer aussi à l'intérieur puis la mettre sur un chargeur intelligent. Donc, il y a une foule de conseils comme ça qu'on donne cette semaine aux propriétaires de véhicules récréatifs pour les aider à passer l'hiver avec leur véhicule qui, d'habitude, est au soleil. Et si les gens veulent en savoir plus, bien, ils peuvent bien entendu appeler nos services conseils automobiles. Les membres de CA Québec là, peuvent toujours faire ça gratuitement pour avoir des opinions et un service personnalisé là, et peut-être même réussir à trouver un endroit où faire passer l'hiver au VR là, à l'intérieur. Les places sont de plus en plus rares, mais on peut essayer de donner un petit coup de main là-dessus. Jessica Caron du CA Québec, merci beaucoup pour ces précieux conseils. On se reparle bientôt. À bientôt, merci. Au revoir, on s'arrête à Virage et on vous revient. Restez là.